Bonjour chers frères et sœurs, joyeux dimanche. Je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui êtes certains que Jésus-Christ est sa parole éternelle, parole fait homme, et qui êtes confiants que le Saint-Esprit agit sur terre, que les injustices prendront fin, que le Saint-Esprit fera s'établir la vérité et la justice, et que la volonté de Dieu se fera sur terre comme elle se fait déjà au ciel. Je vous souhaite un joyeux dimanche. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus et c'est le nom aussi de cette chaîne spirituelle de moi. Je vous invite à vous y abonner. Vous trouverez plus de 500 vidéos d'enseignement chrétien. Alors, nous allons présenter encore un pan de l'ouvrage de F.X. Derwell, L'Esprit Saint de Dieu. C'est ainsi qu'il a intitulé son ouvrage, L'Esprit Saint de Dieu. Alors, le chapitre-ci que nous allons maintenant présenter est très intéressant. Il est très intéressant. Alors, j'espère qu'il y aura beaucoup de vues là-dessus. Il est très intéressant. Il est intitulé Le rôle maternel de l'Esprit. Le rôle maternel de l'Esprit. C'est-à-dire l'Esprit Saint joue un rôle maternel. Si dans la Sainte Trinité on dit le Père, le Fils, maintenant on dit le Saint-Esprit. F.S. Derwell nous montre ici que le Saint-Esprit joue un rôle maternel. Et il a raison. Parce que quand on dit le Père, le Fils, ça fait appel à la notion de famille. Vous avez vu une famille dans laquelle il y a un père, il y a un fils, et puis il n'y a pas de mère. Donc c'est un peu ça. C'est ça les mystères de Dieu. Quand on dit que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui donne la vie. C'est le maternel qui donne la vie. Quand on dit l'Esprit Saint, c'est l'Esprit consolateur. C'est le maternel qui console. Évidemment, la consolation aussi peut venir du Père, mais c'est le maternel qui console. Vous comprenez? Mais Dieu est unique. La famille est unique. Écoutons ce que F.X. Derwell dit. L'Écriture parle d'un Père qui est dans les cieux et d'un Fils. Elle ne recourt jamais pour parler de l'Esprit à des images empruntées à la différence des sexes et aux relations familiales. Le mot hébreu qui désigne l'Esprit, Roua, est féminin. Je répète ce qu'il a dit. Le mot hébreu qui désigne l'Esprit, Roua, est féminin. Mais la réalité qu'il exprime, le souffle, est impersonnel. Dans l'Ancien Testament, la force prédomine dans les attributions reconnues à l'Esprit. Ni le souffle, ni la force ne suggèrent une représentation de l'Esprit sous une forme féminine et maternelle. De son côté, le Nouveau Testament ignore de telles représentations. Il n'en est pas moins vrai que les activités de l'Esprit en Dieu et dans l'histoire présentent des analogies frappantes avec le rôle d'une mère. C'est ça le fait. Les fidèles du Christ, son Fils, les fidèles du Christ sont fils de Dieu dans la communion du Fils, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Mais cette communion et cette filiation se réalisent dans l'Esprit. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Romains 8, versets 9 et 14. Ne pourrait-on pas exprimer ce rôle de l'Esprit à l'aide de l'image maternelle?
C'est FX Derouel qui pose ainsi la question. Au Père, il revient de procréer à sa ressemblance. Moi, je dirais engendrer plutôt. Romains 8, verset 29. Mais les enfants faits à son image lui naissent dans l'esprit. Et c'est en lui qu'ils croissent et vivent filialement. Dieu transcende les réalités humaines. Il n'est ni homme ni femme. Pourtant, nous disons qu'il engendre, qu'il est notre Père. C'est ce que j'avais dit. Excusez-moi. Or, ses enfants lui naissent et vivent dans l'esprit, comme dans le sein d'une mère. C'est ça le fait. Dans la naissance des fidèles à la grâce, la paternité divine ne se manifeste pas en des symboles. Il n'existe pas d'image sacramentelle du Père, car les sacrements sont médiateurs, alors que le Père est l'origine. Mais deux symboles évoquent l'esprit en qui Dieu engendre. Or, ils sont maternels, l'Église et l'eau du baptême. Mais il faut dire que l'Église est le corps du Christ. C'est vrai. L'Église est notre mère. Voilà. Mais l'Église, c'est le corps du Christ. Quand Dieu crée lui-même un langage, celui des sacrements, il use donc d'images maternelles pour dire le rôle de l'esprit. Voilà. Donc cela veut dire quoi? C'est comme si le Saint-Esprit est Dieu en son expression maternelle. L'Église est le Sion annoncé, la mère des peuples. Psaume 87. La Jérusalem d'en haut, notre mère. Et oui, ça, Paul parle de cela, la Jérusalem céleste, notre mère. Mais souvent, dans l'Église, c'est rare d'entendre un enseignement sur la Jérusalem céleste. C'est curieux. C'est curieux. Il en parle en Galates 4, verset 26. La Jérusalem d'en haut, notre mère. La Jérusalem d'en haut, notre mère. Bon, je ne sais pas si j'ai fait une vidéo là-dessus, sur la Jérusalem céleste. On dirait que j'ai fait une vidéo là-dessus. Frères, que vous pourrez regarder. Frères et sœurs, que vous pourrez regarder. D'ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, Jean parle de la Jérusalem céleste. Excusez-moi. Oui, frère, bonjour. Je suis en train de faire ma vidéo, mais je suis à la maison. Hein. Je suis en train de faire ma vidéo. Je te rappelle après. Merci. Jean, dans le livre de l'Apocalypse, parle de la Jérusalem céleste qui descend des cieux. Et cette Jérusalem céleste, il a décrit comme une ville, mais qui a une ville cubique. C'est-à-dire qu'il y a une forme de cube. C'est ce qu'on voit dans la représentation de la Kaaba des musulmans. Et dans leur tradition, ils parlent d'une Jérusalem céleste aussi qu'ils appellent Bayt al-Mamour, c'est-à-dire la maison bien habitée. Et d'après les traditions musulmanes, 70 000 anges y entrent chaque jour et en sortent sans jamais revenir, sans jamais repasser par là, par jour. Évidemment, les jours de la divinité ne sont pas les jours humains. Ça, il faut comprendre ça. Voilà. Alors, donc c'est ça, la Jérusalem d'en haut. La femme aux 12 étoiles qui met au monde les frères du Christ. Apocalypse 12, verset 17. Or, l'Esprit et l'Église sont associés dans une même activité. L'Église est habitée par lui, imprégnée par lui. Les enfants de Dieu naissent de l'Esprit et de l'Église en vertu d'une maternité unique. Si bien que les premiers âges chrétiens considéraient les fonds baptismaux où l'on naît de l'Esprit comme le sein maternel de l'Église. Le baptême est un bain de régénération par l'Esprit Saint. C'est cela. Il fait naître à la fois de l'eau et de l'Esprit. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu à moins de naître de l'eau et de l'Esprit. Jean 3, verset 5. Dans la conscience humaine sommeillée,
l'idée que l'eau est un symbole maternel. Et ça, en Afrique, ça, les gens le savaient. Hein? Oui. Dans les traditions Akan, le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti. Ils disent ça. C'est comme ça qu'ils appellent le père Edja. Or, le feu aussi est appelé Dja. Donc, l'homme est de feu, la femme est d'eau. C'est ça. Les Akans, les Africains savaient ça. Voilà. Or, là, on voit aussi le lien de l'eau avec l'expression maternelle. C'est ce que FX Derouel est en train de dire ici. Voilà. C'est un milieu aqueux, donc c'est-à-dire un milieu de l'eau. Semble-t-il que la vie a germé sur terre. Mais c'est pas il semble-t-il, c'est ça. D'ailleurs, dans le livre de la Genèse, c'est ce qui est dit. Hein? C'est ce qui est dit. Est-ce que si la terre et l'eau ne sont pas associés, quelque chose peut pousser sur terre? Rien. Alors c'est un désert. C'est dans le milieu liquide de la matrice que se développe le fœtus. C'est clair. En christianisme, le symbole est élevé à la dignité d'un sacrement. Les fidèles naissent de l'eau et de l'esprit, dont l'eau est le symbole. C'est clair. Chacune des personnes trinitaires joue son rôle caractéristique dans la naissance baptismale. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et dans l'esprit de notre Dieu. C'est vrai. Mais l'esprit aussi peut s'exprimer aussi sous forme de feu. Quand il descend à la Pentecôte sur les disciples. C'est ça aussi. Voilà, c'est ça aussi. C'est ça. Dieu est Dieu. La sanctification est l'œuvre du Père, effectivement. La sanctification est d'eau. Est de feu. C'est vrai. Dans la sanctification, c'est l'aspect du feu. Mais dans la purification, c'est l'eau. La sanctification est de feu. La purification est d'eau. C'est ça. La sanctification est l'œuvre du Père. Vous avez été lavés, sanctifiés. Voilà. Elle s'accomplit au nom du Christ, médiateur du salut et dans l'esprit, comme en son milieu vital. Cette naissance est de toujours. Ni le Fils, ni les fils, par la grâce, ne sortent de l'instant où le Père les engendre dans l'esprit. L'éducation des enfants de Dieu à travers la vie terrestre est une naissance permanente. De ce fait, elle est à la charge de l'esprit. Celui-ci les nourrit d'un pur lait maternel, d'un pur lait spirituel. C'est ça. D'un pur lait spirituel. Vous avez entendu? Leur fait connaître le Père, Galates 4, verset 6, et reconnaître le frère qui est Seigneur, Jésus-Christ, 1 Corinthiens 12, verset 3. Il leur fait aimer les autres frères, Galates 5, verset 22. Leur apprend à prier, Romains 8, verset 15 et verset 26. Forme leur conscience pour discerner le meilleur, Philippiens 1, verset 9. Les purifie de leurs fautes et fait régner la paix. L'Esprit est appelé le consolateur, le meilleur de tous. Est-il rôle plus maternel que celui de la consolation? Effectivement, c'est l'être féminin qui console. Je l'avais dit tout à l'heure. Comme un fils que sa mère console, moi aussi je vous consolerai. Isaïe 66, 13. On voit déjà des bribes dans l'Ancien Testament avec ce passage d'Isaïe. Voilà. Selon l'évangile johannique, c'est-à-dire de Jean, les disciples héritent à la mort de Jésus de deux dons qui ne sont pas sans rapport. L'Esprit et Marie, la mère de Jésus, figure de l'Église maternelle à laquelle le disciple est confié. Ce qui arrive aux enfants de Dieu se réalise d'abord et en plénitude dans l'Esprit. L'Esprit est descendu sur Marie. Il l'a enveloppée de sa gloire pour qu'en elle, Dieu devienne le Père d'un être humain, d'un homme. C'est pourquoi ce qui naîtra de toi sera appelé saint, fils de Dieu. Ce récit est sans rapport avec les mythes grecs des amours d'un Dieu et d'une femme. L'Esprit n'est pas le substitut d'un père humain. Or, quelquefois, on voit des ésotéristes qui veulent mettre la révélation
de Jésus-Christ, la révélation de la bonne nouvelle de l'évangile avec les mythes grecs. Non. Il constitue Marie en maternité divine. Elle est la doublure humaine de l'esprit, assumée dans le rôle qui est le propre de l'esprit. J'ai souligné ça. Voilà. Les équipiers du rosaire et tous ceux qui avaient la dévotion mariale, je vais relire ça pour vous. Il est dit ici que Dieu constitue Marie en maternité divine. Elle est la doublure humaine de l'esprit, assumée dans le rôle qui est le propre de l'esprit. C'est ça. C'est pour ça qu'on voit dans les apparitions de la Vierge Marie, elle rappelle ce que son fils Jésus a dit. Mais or, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, le Saint-Esprit vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Mais quand la Vierge Marie, elle apparaît là, elle rappelle les paroles de Jésus. Regardez toutes ces apparitions. Je parle des apparitions attestées. Regardez, elle rappelle ce que Jésus a dit. C'est important. Et nous fait souvenir et rappeler que Dieu est une réalité. Voilà. Il ne faut pas regarder les petits à côté de la terre et puis ignorer Dieu. Comme certains faux savants, certains faux scientifiques le font. Dieu reconnaît comme son fils celui sur qui plane l'esprit. Marc 1, verset 10. Quand entoure la glorieuse nuée. Marc 9, verset 7. Mais la glorieuse nuée, c'est quoi? C'est une manifestation de l'esprit. Mais la nuée, c'est quoi? Dans le mot nuée, il y a quoi? Il y a un nuage. C'est pour ça que quand vous lisez le livre de l'Exode, vous voyez très bien la journée, le peuple hébreu était protégé et environné par la colonne de nuée lumineuse de l'Éternel. La colonne de nuée lumineuse de l'Éternel. Et maintenant, la nuit, le peuple hébreu était environné par quoi? Par la colonne de feu de l'Éternel. D'ailleurs, même anciennement dans les rites des humains, on voyait le rôle de l'eau et du feu. Chaque fois, on voit le rôle de l'eau et du feu. Vous voyez, le rôle de l'eau et du feu. Voilà. C'est cela. Même dans l'église, on le voit. Hein? L'eau baptismale, on utilise l'eau sur laquelle on prie, on baptise les gens. Mais ensuite, on fait quoi? On remet un cierge allumé, vous voyez, comme pour transmettre la foi au nouveau baptisé. C'est ça, l'eau et le feu. C'est ça. Dieu reconnaît comme son fils celui-ci qui plane l'esprit. Ça, je l'ai dit. L'évangile des Hébreux interprète ces textes d'une présence maternelle de l'esprit. Bon. Qu'est-ce qu'ils en disent? Plus qu'en tout autre enfant de Dieu, l'esprit prend en charge l'éducation de l'enfant unique. Il mène Jésus à travers son histoire terrestre jusqu'à la plénitude de l'existence filiale. C'est en lui que Jésus connaît Dieu comme son Père, reconnaît la volonté du Père, se soumet à elle, s'élève sans cesse par la prière vers le Père pour enfin le rejoindre entièrement dans la mort, offert dans un esprit éternel. La résurrection, quant à elle, est une incomparable naissance où se révèle la pleine vérité filiale de Jésus. Or, c'est dans l'esprit que le Père ressuscite son Christ. L'esprit est comme le sein divin où le Père engendre le Fils de son amour. Colossiens 1, verset 13. Tandis que dans les naissances terrestres, l'enfant quitte le sein maternel. Jésus vit pleinement son mystère filial dans l'esprit, quand l'esprit l'entoure et l'enveloppe pour toujours de sa puissance et de sa gloire, et en fait le Christ esprit. Or, Jésus est la visibilité du mystère éternel. Je reprends. Or, Jésus est la visibilité du mystère éternel. Colossiens 1, verset 15. C'est-à-dire que c'est Dieu qu'on ne voit pas là. En Jésus-Christ, on l'a vu. C'est pour ça qu'il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est tout. Ceux qui ne peuvent pas comprendre ça, c'est leur problème. Dans l'Ancien Testament, la Trinité n'avait pas encore dévoilé son mystère. On y parlait du Seigneur Dieu et de l'Esprit de Dieu. Quand elle s'est révélée en Jésus-Christ, le langage nouveau fut
créé qui nous parle, que tu créé qui nous parle du Père et du Fils, mais le nom de l'Esprit est demeuré inchangé. Ce nom qui ne le caractérise pas comme une personne. Bon, et ça c'est un problème. Pour pallier ce défaut de précision, il convient d'introduire dans la formule trinitaire la préposition qui évoque le rôle maternel et fait paraître ainsi la nature personnelle de l'Esprit en louant le Père et le Fils dans l'Esprit Saint. Bon, parce que quand on dit ça, certains vont dire oui, c'est comme si on veut humaniser Dieu. Non. Mais vous pensez que Dieu n'est pas dans ce qu'il a créé? Parce que c'est sa parole qui a tout créé. Donc tout ce qui a été créé, ce sont des morceaux choisis de sa parole. Hein? C'est ça qu'il faut comprendre. Dieu n'est ni masculin ni féminin. Il a cependant créé les hommes à son image. Voilà. Et il les recrée à sa ressemblance dans le Christ par le Saint-Esprit. C'est tout. Il crée l'homme à son image, à l'image de Dieu. Il les crée mâle et femelle. Il les créa. Genèse 1, verset 27. Voilà les faits. Les richesses de l'homme en sa virilité et celles de la femme, il les possède dans un dépassement infini. Aucune des qualités réputées, les unes plus masculines, les autres plus féminines, n'est le monopole de telle personne trinitaire. Tout est commun et d'être force illimitée. Jaillissement de vie et d'aimer avec une tendresse infinie. Le Père engendre dans l'amour et le Fils est engendré dans l'amour. Mais l'Esprit est la personne, est en personne cet amour. Mais l'Esprit est en personne cet amour en lequel Dieu engendre. L'image maternelle revient en propre à l'Esprit. C'est dans ce rôle que se constitue sa personne. Bien que cette analogie ne concerne que l'Esprit, Dieu est pour nous mère autant que Père, parce que l'Esprit maternel est dans le Père et le Fils. Dieu est même devenu le frère des hommes en son Verbe incarné. Mais la paternité revient en propre au Père. Seul le Fils incarné est le frère des enfants de Dieu. Seul l'Esprit est le Saint, où Dieu est fécond comme une mère, où il engendre le Fils et ses frères. L'Église vit du Christ et de l'Esprit. Elle doit permettre au Christ de jouer en elle son rôle de Seigneur et à l'Esprit son rôle maternel. Voilà les faits. L'Esprit joue son rôle maternel. Il nous console, il nous protège. Voilà, c'est tout. Les fidèles qui dans l'Esprit ont à exercer un ministère de direction peuvent se réclamer du Christ, chef Seigneur de l'Église. Ils ne doivent cependant pas oublier que le Christ est Seigneur dans la puissance de l'Esprit qui est maternelle. Il insiste là-dessus et il a raison. Dans l'exercice du ministère de direction, l'Église est condamnée. Dans l'exercice du ministère de direction, l'Église est condamnée, signe de l'inachèvement du salut en elle, à user de certaines formes de gouvernement proches des pouvoirs de ce monde. Tout en se réclamant de la Seigneurie du Christ, il faut qu'elle se réfère aussi bien à l'Esprit, dont la puissance est humble et maternelle. Elle évitera ainsi de calquer son pouvoir sur celui des princes de ce monde, qui ont crucifié le Seigneur de gloire. 1 Corinthiens 2, verset 8. Le Christ est donné comme chef de l'Église. Éphésiens 1, verset 22. Dans la mort à lui-même et dans l'humble et aimante puissance de l'Esprit. Il n'y a pas de pouvoir dans l'Église sinon l'Esprit, sinon spirituel, c'est-à-dire exercé dans la charité de l'Esprit. Une pratique de ministère qui méconnaîtrait l'aspect maternel de l'Église pécherait encore contre l'Esprit Saint et contre le Christ Seigneur. Je vais m'arrêter là. C'est pour ça que vous remarquerez une chose, je vais conclure par là. Jésus-Christ dit qu'on peut blasphémer contre son Père. Ça, c'est pardonnable. On peut blasphémer contre lui. Ça, c'est pardonnable. Mais blasphémer contre le Saint-Esprit n'est pardonnable ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Vous voyez? À cause du rôle maternel de l'Esprit. Et c'est l'Esprit qui nous fait même connaître qui est Dieu. Et découvrir que Dieu est amour. Vous voyez? Et c'est l'Esprit Saint qui transforme l'homme à la ressemblance de Jésus-Christ. Pour que ces hommes-là deviennent enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Donc tu ne peux pas blasphémer contre l'Esprit.
C'est comme ça que Jésus a dit, mais posons-nous la question. Il dit, on peut blasphémer contre le Père. Le Père est Dieu. On peut blasphémer contre lui, Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Mais il dit, si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, ça, c'est un péché qui est impardonnable. Donc, il y a un péché qui est impardonnable. Blasphémer contre le Saint-Esprit. Voilà le problème. Joyeux dimanche.